Euh, alors, bonjour Rémi, comment vas-tu? Ben, très bien, et toi? Impeccable. On va faire le bêtisier un jour. Tu J'imagine m'étonnes. faire le bêtisier avec toutes les personnes que je connais avec des perruques. Non, je plaisante pas pour aujourd'hui. Ça va, tu vas bien Rémi? Ça va très bien. Bon, bah, je suis contente de te retrouver. Alors aujourd'hui, on va continuer donc ta vidéo, ton témoignage, et j'aimerais bien recueillir ton témoignage par rapport à ta situation personnelle, comment Educasia t'a aidé justement dans ton accompagnement personnel. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie personnelle aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs aspects. Je dirais que d'abord, il y a une prise de conscience globale concernant différents épisodes de ma vie, où il y a des situations qui m'ont apporté une tension, un inconfort poussé, et ce sont des situations qui se sont répétées. Donc, effectivement, euh, l'accompagnement que tu m'as proposé m'a permis déjà de comprendre, de mettre en relation tout ça, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel, et de voir qu'il y avait une répétition déjà. D'accord? Première chose très importante. Là-dessus, je me suis dit, et tu m'as accompagné là-dedans, qu'il y avait une part, je vais pas dire de responsabilité, mais j'ai un rôle à jouer là-dedans, nécessairement. Euh, Et ce rôle, je dois le comprendre pour pouvoir avancer. C'est-à-dire, si à un moment, j'ai eu besoin de me prendre des claques dans la gueule pour avancer, euh, c'est extrêmement difficile à vivre, on est d'accord. Ouais. Mais après, quand on arrive à mettre une compréhension dessus, ce qu'on a fait ensemble, c'est là que le vrai travail et c'est là que les bénéfices arrivent. C'est-à-dire qu'il y a une réelle progression qui se fait à ce moment-là. Parce que subir une situation, je dirais, une situation compliquée par rapport à une personne, c'est une étape, mais qui n'a pas de sens s'il n'y a pas un travail qui est fait derrière. C'est pour ça que tant que j'avais pas compris ça, la situation a pu se répéter et je pense pas qu'elle se répétera plus tard. En tout cas, j'y veillerai. Alors, Ça, c'est très clair. ouais, mais Hmm. justement, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que ça t'a enseigné, cette situation? Alors déjà, à plus me laisser dépasser, c'est-à-dire à fixer maintenant mes barrières. Des limites. Apprendre à dire, voilà, c'est-à-dire apprendre à dire les choses et dire simplement jusque-là, je peux te suivre. Par contre, sur tel point et tel point, là, je suis plus parce que je suis pas d'accord, parce que ça va trop sur mon propre terrain, ça va trop m'empêcher de respirer, entre guillemets, de vivre, etc. Ça va me faire des contraintes. Et ça, je n'en veux plus. Donc, le fait d'avoir à la fois la prise de conscience, de savoir reconnaître une situation et de savoir agir, comment dire, en disant stop ou en disant simplement cette situation ne me convient pas et maintenant c'est moi qui pose mes conditions. Il y a tout un panel de possibilités entre les deux, on est d'accord, mais voilà, l'idée c'est de reconnaître la situation et de pouvoir agir rapidement, très vite, en disant voilà, ça me convient pas, donc on met de côté ou alors on arrête, tout simplement. Alors là, tu parles de tes limites, et ça, c'est intéressant, donc tu arrives à mieux les poser. Est-ce que quand tu Mm-hmm. es dans cette entreprise, tu n'avais pas peut-être des attentes qui étaient un petit peu trop élevées par rapport à ce qu'on t'a donné? Quand je dis des... Alors, en, euh, par exemple, tu m'as dit, voilà, la RH, elle était totalement inhumaine, elle avait des propos violents, des comportements abusifs, etc. Euh, Quelles étaient tes attentes? Tu attendais donc un comportement humain, tu attendais... Quels étaient tes critères? Alors, je vais revenir un tout petit peu en arrière justement pour situer. C'est-à-dire que avant de rentrer dans cette entreprise, je travaillais pour une autre grosse entreprise où j'étais affecté à la direction technique, donc au siège d'un groupe qui gère à peu près 5000 personnes.
en France. Et dans ce poste où j'avais vraiment des grosses responsabilités, je n'ai jamais eu de problème. Mais quand je dis jamais, c'est jamais. J'ai toujours été accompagné, soutenu, encouragé, formé, etc. Euh, voilà, j'ai découvert des lieux que j'aurais jamais imaginé exister, que ce soit des hôtels, des choses absolument magnifiques qui existent en France. Et quand je suis rentré ensuite chez cet employeur qui, lui, m'a causé problème, quand je suis rentré, je me suis dit, ben, franchement, ça va être tranquille. Le poste, il a beaucoup moins de responsabilités. Indirectement, j'ai plus 250 chefs d'agence à gérer. J'ai plus qu'une équipe de 10 personnes à peine. Euh, franchement, les doigts dans le nez, comme on dit, hein. Et en fait, c'est pas la taille, c'est pas le niveau de responsabilité qui est un critère, enfin de mon expérience, c'est vraiment le comportement du personnel autour euh, qui va être déterminant. C'est-à-dire que quand il y a un comportement, je dirais, déviant, malsain dans une entreprise et que c'est systémique, comme Ouais. c'était le cas pour ce gestionnaire d'aéroport, eh bien, toute la chaîne est impactée. Tous les gens, tous les salariés, cadres ou non cadres, vont être impactés. Il y a des gens qui vont suivre, qui vont adorer même ce rôle qui leur permet d'être, comment dire, d'avoir du pouvoir, etc. sur les autres. Et tant qu'on ne dit rien, ça les renforce. Donc ces gens-là, il faut les envoyer chier, mais vraiment, Ces gens-là ont vraiment. estimé d'autres personnes dans ton entourage professionnel, c'est ça? J'ai pas compris, ça a coupé. Ces personnes ont opprimé d'autres personnes dans ton entourage professionnel. Tu n'étais pas le seul à être opprimé, donc tu avais Tout à parlé de fait, collègues. tout à fait. Ben, la personne que j'ai remplacée quand j'ai été recruté, le gars qui était à ma place avant, lui, il a fini entre quatre planches. On m'a demandé de nuire, pour être très clair, on m'a demandé de nuire à d'autres personnes dans mon équipe, dans l'équipe que j'avais à gérer, parce que on me les a dépeints au départ comme des gens qui étaient absolument pourris, mauvais, etc. Mm. Et il m'a fallu, allez, 3 semaines, un mois pour commencer à me dire, c'est bizarre, il y a vraiment deux sons de cloche différents entre d'un côté l'aspect terrain avec mon équipe où j'ai des gens qui se méfient de moi et de l'autre côté une direction qui essaye clairement de m'utiliser d'une certaine façon qui me plaît pas, mais à qui je fais encore confiance au début. Ok. Donc, tes attentes quand tu arrives dans cette entreprise, elles ne sont pas disproportionnées. Tu Ah t'attends à non, être... je me dis, pour moi, ça va être hyper facile. Pour moi, mes attentes, je me dis, je me rapproche de mon domicile, je perds en salaire, je gagne en qualité de vie parce que c'est plus près. Enfin, je gagne en qualité de vie au niveau horaire parce que c'est vrai que mon boulot d'avant, j'avais quand même beaucoup de déplacements et tout. Pour moi, c'est tranquille, c'est les doigts dans le nez, quoi. Il y a moins de responsabilités, techniquement, c'est moins compliqué. Mhm. J'ai vraiment moins de responsabilités parce que j'ai pas de gestion contractuelle avec des fabricants de chaudières, j'ai pas de choses comme ça, j'ai pas des choses qui vont impacter au niveau national. Euh, pour moi, c'est tranquille. J'y vais tranquille. Donc j'ai pas d'attente. J'y vais vraiment en me disant bah ok, c'est franchement c'est peinard quoi. Et en fait, ça a été catastrophique. Et au niveau personnel, notre accompagnement t'a permis justement de transformer des parties de toi. Et quelles sont ces parties justement? Alors, euh, bon, on a beaucoup travaillé. J'avais un problème à résoudre vis-à-vis de la relation avec ma mère. Et ce problème-là, il était très, très important. Et après coup, il n'est pas sans rappeler ce que j'ai vécu d'une certaine façon avec cet employeur nuisible. Alors là, c'est intéressant. Euh, C'est quoi le oui. parallélisme en fait entre les deux relations? Ben, en fait, c'est une histoire qui se répète, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai eu peur de dire non, de dire stop, de m'opposer frontalement. J'ai eu peur de le dire et donc ça a continué. Et tu as eu peur de quoi en fait? Peur, comment dire? En fait, c'est comme si, comment je peux dire ça? C'est comme si j'avais laissé une autorité.
ma propre autorité dans les mains de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça qui me vient. C'est vraiment ça. J'ai laissé mon autorité, mon intégrité dans les mains de quelqu'un d'autre. Et cette personne en abuse, mais du coup, je me retrouve coincé et je sais pas réagir à ce moment-là. Dans les deux situations. On t'a donné Et ton donc, pouvoir personnel à quelqu'un d'autre. exactement. Et tu Dans le premier cas par rapport à un parent, dans ouais. le deuxième cas par rapport à un employeur. Donc, en fait, il y a un parallélisme entre l'autorité parentale et l'autorité au travail. Tu as gardé le Oui, même schéma. Je donne mon pouvoir c'est personnel. ça. C'est ça. D'accord. C'est pour ça que je disais en introduction qu'il y avait une forme de répétition, même si ce sont deux milieux totalement différents. Pour moi, il y a une répétition, si tu veux, entre l'impact dans ma vie personnelle, qui a eu lieu à un moment, bon, que j'ai réussi à clôturer tout ça maintenant définitivement, et plus récemment, donc dans ma vie professionnelle, et maintenant c'est à peu près clôturé. Voilà. Mais il y a des similitudes effectivement entre les deux, et c'est pour ça que je disais également que Euh, si j'ai eu ça à vivre, c'est que j'ai eu quelque part, il y a peut-être un intérêt à ce que je le vive justement pour me bouger, on va comprendre, pour que je me bouge et que je me prenne en main enfin, Ok. et que je ne dise plus oui à tout, etc. Donc, il y a quelque chose en rapport avec les limites, il y a quelque chose en rapport avec ton pouvoir personnel, Tout à euh, fait. mais ce besoin finalement, de validation. Parce que quelque part, quand on attend qu'une RH, elle soit humaine, ou tu attends, alors je ne dis pas que c'est pas bien, hein, c'est pas ce que je dis, hein. La dignité humaine, ça devrait être quelque chose de largement répandu. Mais si tu attends ça et que c'est pas quelque chose de c'est pas quelque chose de contractuel, il y a des gens qui sont inhumains, c'est comme ça. Et quand tu signes un contrat de travail, après tout, tu signes un contrat de travail. C'est ça, tu échanges des services contre une rémunération. Tout à fait. Mais Donc, je te pour challenge, je te challenge. ouais, ouais. Non, non, mais t'as tout à fait raison, et je vais aller sur ce point-là, c'est-à-dire qu'en réalité, je n'attendais rien. Alors, rien de particulier, parce que au niveau professionnel, je venais d'un monde exigeant où j'avais vraiment de grosses responsabilités, puisque j'avais la responsabilité de 250 chefs d'agence et indirectement 5000 personnes en tout, sur l'aspect technique, sur l'aspect métier. Donc j'avais vraiment une grosse responsabilité. Et après, en arrivant chez ce gestionnaire d'aéroport, euh, je suis tombé en fait dans cet environnement nuisible. Mais au départ, j'attendais strictement rien de particulier. Pour moi, ça devait se passer correctement, tout simplement. J'avais pas d'attente particulière. Pour moi, c'était une évidence que ça devait se passer bien. Il n'y avait pas de raison. D'autant plus, encore une fois, que la difficulté sur le papier était moindre. Ouais. Euh, Quelle est la blessure J'ai- qui est Ouais. ressortie selon toi, Rémi? Il y a plusieurs choses. Il y a la honte de ne pas avoir réagi. Euh, la honte aussi de m'être fait embobiner un peu trop longtemps. Enfin, honte ou... Ouais, c'est de la honte au départ. Et après, ça s'est quand même transformé en rancœur vis-à-vis de ces personnes. Qu'est-ce que tu en as fait aujourd'hui de cette honte et de cette rancœur? Je l'ai pas traité, je vais me le traiter en EFT moi-même, mais je l'ai pas traité encore sérieusement. Je suis en train de faire comment on dit, ma procédure de paix personnelle en EFT. J'ai pas encore travaillé sérieusement dessus, mais ça va venir. Mhm. Mais tu aurais honte de quoi, par exemple? Bah, le sentiment de honte, si tu veux, ça appartient au fait de ne pas avoir réagi, de m'être laissé avoir, d'avoir été berné, de ne pas avoir vu, compris le placement de ces gens. Mhm. Tu Tu pouvais pas vois, c'est savoir, ça. hein. Oui, mais je pouvais pas le savoir, mais bon, voilà, on a tous une responsabilité malgré tout. Et mais ça se traite très bien en EFT, donc je sais que je vais pouvoir l'enlever en quelques Donc, minutes quand je me mettrai. tu vas te Voilà, sur le haut du crâne. Donc, tu fais pas ça c'est ça. en lieu public parce que ça fait bizarre, hein. Ouais, il n'y a pas de problème. Non, mais En tu sais que avoir tu peux le fait faire, plein, ça marche très, très tu, bien.
Ouais, et tu peux le faire simplement, même en pensant que tu appuies sur ces points très précisément. J'arrive à le faire comme ça maintenant. Ah, je savais pas. Tu peux le faire comme ça, c'est tout aussi efficace, mais il faut être prêt vraiment à avoir la sensation de l'appui sur le crâne, le contour des yeux, etc. D'accord. Ouais, mais bon, Voilà. je vais quand même pas m'enlever un massage du visage. Je plaisante. Ah ben non. Ouais, c'est intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas une blessure de trahison aussi, du coup? Si, il y a la trahison dans le rapport entre cette forme d'autorité, que ce soit maternelle ou professionnelle, oui. Dans les deux cas, il y a cette blessure de trahison. Mm. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de cette relation avec ta mère? Bon, ça a été compliqué, hein. Ça a été très très compliqué. C'est-à-dire que et d'ailleurs j'ai travaillé là-dessus en EFT, ben, justement là cette semaine. Donc c'est vraiment très récent. Je me suis fait, c'est la première chose que j'ai travaillé vraiment là en profondeur. C'est le sentiment que j'avais lorsque je l'attendais à la sortie d'école et que je voyais tous mes copains qui étaient heureux, qui avaient pour la plupart leur maman qui avait récupéré. Et en fait, j'étais dégoûté de la voir. Voilà. Et c'était en primaire, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je voyais très bien comment ça se passait et je savais que c'était que du négatif. Mais en primaire, quoi. Je me souviens de l'école, je me souviens du parking, on attendait les parents, tout ça, enfin, derrière la grille de l'école, hein, évidemment. Et puis, et j'étais, quand la journée d'école s'arrêtait, j'étais dégoûté de rentrer, pour être très clair. Et ça a duré comme ça des années et des années. Est-ce que tu as réussi à communiquer ce mal-être à ta mère? Non, non. J'ai pas réussi. Alors, à l'époque, j'ai pas réussi. Plus récemment, donc il y a, je sais pas, 3 ans, un truc comme ça. Lorsque je l'ai vue la dernière fois, avant de couper les ponts, quoi, hein, eh bien, en fait, elle est venue à l'improviste. Elle m'a ramené son dossier médical parce qu'elle est hypochondriaque. Enfin, je crois que c'est le terme qu'on emploie. On s'était pas vu depuis un an. Elle arrive, elle me dit, tu vois, j'ai un cancer, j'ai ceci, j'ai cela. Bref, ça fait 70 ans qu'elle a un cancer qui vient pas, bizarrement. Mais c'est un truc de dingue. C'est vraiment ça, quoi. C'est du délire. Et donc, quand tu as quelqu'un comme ça, d'autant plus si c'est un parent, ben, j'ai pris la décision de plus l'avoir, de stopper tout contact depuis au moins 3 ans. Ça t'a déstabilisé d'avoir un parent qui est tout le temps malade, qui se plaint tout le temps? Oui, ah oui, oui. Oui, parce qu'il n'y avait pas que ça, c'est-à-dire que il y avait la maladie, il y avait les voisins qui étaient mauvais. Et d'ailleurs, le monde entier autour était forcément mauvais. Il y avait l'argent, j'ai pas d'argent, il faut trimer tout le temps. Enfin, tu vois, tout ce genre de trucs quand même très négatifs, très lourds, et tout ça emboîté les uns dans les autres, hein, parfaitement emboîté, il n'y a pas de problème. Donc, il y a pas que, il y a plusieurs dimensions, si tu veux, dans cette personnalité qui sont très limitées. Et comment ça se fait que toi, t'es pas devenu quelqu'un de toxique et négatif alors? Et j'en sais rien. Et- Je sais pas. Ça explique aussi, pour ma part, c'est assez dur là ce que je vais dire, mais peut-être que ça peut expliquer pourquoi il y a des gens qui vivent comme ça bien et puis d'un coup ils partent parce qu'ils ont un malaise cardiaque, ils ont un accident de voiture, machin. Pour moi, c'est pas du hasard. C'est violent hein, au quotidien. Moi, j'ai eu un de mes voisins là qui est parti, il avait 40 ans, il était papa depuis 6 mois ou 9 mois. Et malheureusement, il y a eu un accident. J'étais le deuxième sur les lieux et on n'a pas pu le réanimer, quoi. Mais tu veux Donc, dire que... je pense, Ouais. comment? Tu veux dire que c'est lié à quoi? Tu peux développer? Euh, oui, c'est-à-dire que les gens qui ont un bout de vie comme ça, qui n'ont pas une vie complète, c'est-à-dire, je parle pas d'avoir une vie heureuse, mais je parle d'une mort naturelle, on va dire, naturelle dans le sens où on Vieillissante. l'attend. Voilà, on va dire jusqu'à 70, 80 ans, quoi, hein, quelque chose comme ça. Quand tu meurs à 40 ans,
alors que c'était quelqu'un qui était sportif. Euh, voilà, je le voyais en plus, il avait son gamin, son nouveau-né, il le portait, tu sais, avec un truc là devant lui et tout. Une écharpe, ouais. Euh, mm. donc et je pense que quand tu as une fin comme ça, que ce soit un accident cardiaque, un accident de voiture, peu importe, c'est que tu avais encore quelque chose à faire et que ce bout de vie que tu fais, eh ben, c'est probablement le dernier bout de vie que tu fais ici et que tu n'auras pas de réincarnation sur Terre. C'est la compréhension que j'ai trouvée, c'est peut-être pas la bonne, hein, j'en sais rien. Donc Ça peut être voilà. aussi, tu as compris ta leçon, tu étais trop rapide. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre bien son temps. Faut pas aller trop vite, faut pas brûler les étapes. Ça, exactement. Voilà. Non, Donc je sais pas. Écoute, je me suis pas posé la question. Franchement, je me suis pas posé la question, mais pourquoi pas, c'est un point de vue comme un autre. Euh, c'est et comment justement éduques tes enfants au jour d'aujourd'hui, sachant que tu as eu cet exemple-là, sachant que tu as eu toutes ces expériences, comment un papa montre à ses enfants euh, qu'il dépasse en fait un licenciement économique ou un licenciement individuel pour harcèlement? Comment est-ce que tu montres à euh, tes enfants tes qualités de résilience? Ben, ça, ils le voient pas forcément. Par contre, ce qu'ils ont vu, j'ai un grand Jimmy qui a 16 ans et on parle pas forcément boulot, même si je le soude un petit peu pour savoir ce qu'il voudrait faire plus tard comme métier, etc., pour son orientation scolaire. C'est d'autres informations qui nous parviennent. Et en fait, ces informations qui nous parviennent, je me suis aperçu à une époque, alors là j'en fais plus, mais j'avais commencé à faire de la méditation de façon plus ou moins sérieuse. Euh, et j'ai découvert en fait que quand tu respires, enfin j'ai découvert, j'ai suivi un livre qui est très bien fait et j'ai réussi à commencer à mettre en pratique. C'est-à-dire que quand tu cales ta respiration, que tu es focalisé dessus, à un moment, euh, tu vas capter le temps d'une façon différente. C'est-à-dire que le temps, c'est comme s'il va s'arrêter et tu vas avoir deux morceaux de temps. Tu vas avoir deux morceaux de temps, mon index, ça, il représente le morceau de temps minimum. Je sais pas comment le définir, je sais pas comment le décrire plus précisément. Et à un moment donné, tu vas avoir un autre morceau de temps qui va être juste avant ou juste après. C'est le temps qui se déroule en continu. Et entre les deux, tu as un espace. Et dans cet espace vide-là, enfin, qui a l'air vide, c'est là que viennent les informations. C'est de là que ça vient. J'ai eu vraiment cette intuition-là. Je sais pas l'expliquer, voilà. Quand tu arrives à te placer en état Et pas de réceptivité, eh bien, pour moi, c'est que consciemment ou pas, tu as réussi à te mettre dans cet espace entre ces deux temporalités qui correspondent à la mesure minimum du temps. Ça a été mesuré, hein, c'est une constante universelle, c'est 10 puissance moins 24, enfin un chiffre extrêmement petit, 10 puissance moins 24 secondes. Et je crois que c'est ça. Chaque index, ça correspond à cette limite de temps. Et entre les deux, eh bien, tu reçois de l'info. Cette info vient dans l'inconscient et parfois, ça remonte jusqu'au conscient. il n'y a aucun souci. Bah, c'était ça. Bah, Euh, c'est parfait. voilà. Bah, merci beaucoup de ton temps. De Je toute t'en façon, prie, Lisa. on reste en contact. Et puis, Hmm. Bah, tu me tiens au courant pour la prochaine réunion là que tu veux faire ouais, toutes ouais, les deux ouais, ouais. semaines. On va pas, Hein, voilà. Après, si je peux apporter quelque chose, bien sûr, bah, bon, on verra dans le temps ce que ça donne. Mais oui, pourquoi pas. alors, je sais pas si ce sera ce samedi-là, certainement le samedi d'après. Et de Mhm. toute façon, après, tu verras. Voilà. Mais ça peut être intéressant, ne serait-ce que dans les échanges, les expériences des unes, des autres. Mhm. Ça peut être intéressant. Il y a Ouais. toujours un homme dans une organisation de femmes. Voilà, donc c'est tombé pourquoi. Bon, ça y est. Je dois Voilà. donner le bâton de parole à chacune tour à tour, comme ça. C'est Alors, comme il y a dans certaines traditions, dans certains villages, ils se donnent le bâton de parole. ah ouais, ah, c'est Ouais. intéressant. Hmm.
Ok, bah, en tout cas, je te tiens au courant. Merci encore pour tout. Bon courage. Je sais que tu dois partir en rendez-vous. Tu voulais pas me parler de ton activité. Tu n'avais pas un flyer à poster. Je le mets en dessous de la vidéo. Ouais. Rémi, tu es en train Et de dire, tu es en train de monter ton organisation avec une autre personne. C'est ça, tu m'avais dit, non, non, tout seul. en scène de l'aune. Donc, d'hypnothérapeute, que En d'hypnothérapie. EFT principalement. EFT. Mais t'inquiète, je t'enverrai un message bien détaillé avec le flyer et tout. Voilà. Je mettrai les informations sous la vidéo pour les Hmm. étudiants, si ça les intéresse. Oh. Ok, c'est super. Allez, Merci, Lisa, je te dis à très bientôt. Bye bye. bon courage. Au revoir. Merci.